Whilst the two leaders of the New York Vendée Les Sables d'Olonne, Charlie Dalen, Massif Sanny et Prévoyance, and Germany's Boris Herrmann, Malaysia Sea Explorer, might be feeling quite isolated today as they passed their theoretical halfway point of the solo transatlantic course, from North America to the French Atlantic coast. The very opposite is true for the two main groups which are valiantly pursuing them, some at more than 400 miles behind the French leader. We have videos from Clarisse, who is having a bad hair day, Nico, who is considering fishing to fill his galley, Jeremy, Sam and others. This report is dated June 4th. Day 5, and the fleet of the New York Vendée Les Sables d'Olonne is split in two. To the north, Boris Herrmann and Charlie Dalen have taken the lead. I've made good progress all day in a very stable southeasterly. I'm happy to have managed to get on the right side of the fronts and the lows. The other competitors are still trapped in a well-established mid-Atlantic area of light winds. The skippers are tearing their hair out trying different routings. Some want to escape to the south. It's still very unclear what's going on ahead. We're taking it day by day. It's strange not to have more reliable long-term forecasts. There's a usable route that passes to the north of the Azores, but it's very slow. Others are aiming straight for Greenland. We didn't know the Vendée had a surprise in store for us. It's not the New York Vendée Les Sables d'Olonne, but the New York Arctique Les Sables d'Olonne. We're on a tour, folks. Not that we'll actually get to Greenland, but we won't be far off. The calm weather allows the sailors to rest and grab some food. Here's a cooking tutorial aboard an IMOCA sent by chef Sébastien Simon. It's pretty calm aboard the De Broglie Group IMOCA, so we're boiling some water and we're going to make some pesto ravioli. And once the ravioli are cooked, I'm going to drain the water through this little tap and just keep the pasta. In the 5 p.m. rankings, Massif Santé, Prévoyance and Malaysia Sea Explorer had found breeze and were extending their lead. Despite its torn bowsprit, Holcim PRB is still in third place. Meanwhile, Manuel Cousin has managed to repair his autopilots aboard Coupe de Pouce. Croisement avec un cargo au milieu de l'Atlantique. Je vous présente le traditionnel coiffage de milieu de transat. Donc en fait là tout ça c'est une dread, information. Et si je veux ne pas avoir à couper mes cheveux comme ça m'est déjà arrivé sur la mini transat, de faire un trop milieu de mes cheveux à l'arrivée, il faut que je fasse quelque chose maintenant. En général au bout d'une semaine c'est là où tout se joue. Souhaitez-moi bonne chance pour ce moment hautement stratégique. L'idée c'est de réussir à enlever les nœuds par le dessous. C'est instant salon de coiffure. C'est le moment le plus technique de ma transat. J'ai mal, regardez-moi ça là. Salut, on est à bord de Holcim PRB, on est dimanche. Journée noire, ce matin le bout d'or a pété. Il avait déjà cassé sur la course allée, mais on avait une explication. On savait tout de suite pourquoi. Il a été réparé à New York. Depuis le début, les 4 premiers jours, on s'est beaucoup servi des voiles de portant. Donc ça a tenu dans des conditions un peu toniques, voire sauvages de temps en temps. Et là, au petit matin, sans explication, dans 15 nœuds de vent, juste après un changement, j'ai à peine eu le temps de l'offrir pour remonter la voile. Il a tout de suite cassé. Voilà ce qui reste du bout dehors. Donc forcément, je vous avoue que je suis un peu abattu là parce que
Déjà, je me suis battu pour récupérer la voile, essayer de ramener la voile sur le pont en un seul morceau, sans qu'elle chalute. Tout ranger, démonter le bouddor et tout pour que tout traîne sur le côté du bateau. Donc un peu cramé, et puis voilà quoi, maintenant c'est route les Sables d'Olonne, mais s'il n'y a pas plus de vente maintenant, va falloir que j'apprenne à pêcher. Je suis en bouffe, je vais être très... Lundi matin, on est toujours sur Mastet, au portant. Là c'est cool, je suis juste en train de croiser devant Clarisse. Et j'ai rattrapé un petit peu Johan, donc je suis contente. Ici, il y a des vêtements qui sèchent. Donc les winches, ça devient un bol de frais. Ça a commencé à être les dernières légumes frais, donc je les ai triés. Il reste encore la statue de la liberté. Ça va, c'est pas trop mal rangé. Par contre, à l'intérieur, voilà. Là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, on a derrière ma manette, très confortable. Puis, voilà, du coup, l'ordinateur. Et puis, mon jet ball pour faire du thé. Il faut aussi se laver les dents. Tout ça. Il y a ma petite trousse de produits avec la brosse à cheveux licorne, bien sûr. Il y a Lucky et Foxy, mes petits amis. Brosse à dents, bien sûr. Et puis voilà, il y a le casque, un de mes casques pour voilà, dans quelques jours, parce que là ça va accélérer bientôt, j'espère. Et voilà, je vis dans cet petit espace qui est très mal rangé. Mais c'est très pratique. Alors, bon, moi je vais sortir parce qu'il fait beau, c'est chouette. Et je vous souhaite une très bonne journée. Là, ici, ça promet d'être bien. On accélère un peu et on a une belle petite bagarre avec cette flotte, cette partie de la flotte s'il vous plaît. Bonne journée à tous. Salut, pas donné beaucoup de nouvelles les jours derniers. J'étais à la bagarre avec les camarades Sam Guccial, Holcim, Ruyan et Malizia et Charlie. Celui qui passerait le premier à front là, on a buté dedans. Avec Sam et Thomas aussi, on est resté coincé dessous. On a réussi à en sortir hier. Et on a pris du vent fort auprès et c'était l'enfer. C'était l'enfer toute la nuit là. Ça cognait de dingue et du coup on pouvait pas aller vite. Impossible d'aller vite. Il n'y a rien de cassé sur le bateau. Plein de trucs qui sont décollés, plein d'aménagements qui ont volé, nourriture et tout, mais a priori rien de cassé, et sauf que là du coup le front nous est passé dessus. Je sais pas si on voit bien.